un fidèle d'église rétrograde poursuivi par l'ange de la mort, à cause de la promesse de Dieu dans sa vie. Salut, je suis Raphaël Pellegrini. Mon frère Samuel m'a envoyé parler de mon histoire. Il est toujours concentré sur le travail du Seigneur, mais j'étais plus faible que mon frère, et je n'ai jamais été autant comme lui. Aujourd'hui je suis sur le rocher et je vais partager mon témoignage. J'ai été l'objet de la colère des démons. Le problème était que j'avais l'appel pour servir le Seigneur et gagner les âmes. Tout a commencé lorsque ma sœur cadette Pellegrino a ouvert une porte d'entrée des esprits, et un démon entra en elle parlant dans sa bouche. Notre grand-père était un médecin et un évangéliste qui travaillait à l'hôpital, où il travaillait et gagnait de nombreuses âmes. Il a arraché les âmes de patients mourants de la main de démons moissonneurs des âmes stationnés à l'hôpital, et les démons ont perdu la bataille pour les âmes des patients qu'ils pensaient leur appartenir. Ils combattaient pour gagner les âmes des patients mourants, et ils combattaient les démons qui habitent à l'hôpital pour capturer les âmes, mais mes parents étaient des vaisseaux rebelles qui ne suivront pas l'exemple de mon grand-père. Comme Salomon qui n'a pas persévéré et suivi le Seigneur comme son père David. Mes parents n'aimaient pas Dieu et ne plaisaient pas le Seigneur. Ma mère vit toujours et aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre. Nos parents nous ont élevés en nous humiliant. J'étais le plus âgé, donc j'étais le plus persécuté. Je voulais être comme mon père qui a été un grand professionnel, mais mon père n'a jamais été d'accord avec moi et m'a toujours dit que j'étais stupide. Et quand il a ouvert un magasin, il m'a mis au travail à l'âge de 16 ans. Il était un professionnel terrible, qui a mis dans ma tête que j'étais incompétent. Je voulais l'approbation de mon père mais j'ai toujours reçu des critiques. Quand je faisais mal, il critiquait, et quand j'ai bien fait quelque chose, il ne m'a jamais félicité, et mes parents me critiquaient et n'ont jamais parlé de mes qualités dans la vie. J'avais la tête pleine de choses négatives. Tout ce que j'ai fait à la maison pour le plaire échoué. Je suis allé à l'église tous les jours, priant et espérant qu'il dirait quelque chose de bien à mon sujet, mais je n'ai jamais entendu quelque chose qui allait me motiver. Je n'étais pas dans les vices que sont beaucoup de jeunes, mais ce n'était pas assez pour eux. Du coup j'ai commencé à vivre une vie de silence pour ne pas discuter avec mes parents. Là il n'y avait pas de sourire et pas de joie familiale dans cette maison. J'ai commencé à construire la rébellion envers mes parents. C'était mon échec parce que la Bible nous dit d'honorer nos parents qu'ils soient prostitués ou trafiquants. Les enfants obéissez à vos parents dans le Seigneur car c'est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Cela ne fait aucune différence le type de personne qu'ils sont. Ce défaut de mes parents m'avait jeté dans le monde de la rébellion, où j'étais entouré de tout ce qui est bon dans le monde, et sans alternative je suis allé vivre chez mes amis, où j'ai commencé à boire et à consommer de la drogue. J'ai commencé à danser avec des amis et à revenir à l'aube, mais un jour je rentrais de la boîte de nuit. À ma grande surprise, j'ai vu un squelette couvert de manteau noir me suivant. Il volait à 2 mètres au-dessus de ma voiture. Il est venu après mon âme. Cela se passait à l'aube. J'ai vu quand un conducteur a failli écraser ma voiture, puis une moto est passée avec une grande vitesse qui a rayé la canette de ma voiture. J'ai regardé ce démon squelette qui cherchait à capturer mon âme. C'est lui qui contrôlait et influençait ses conducteurs de percuter ma voiture. L'ange de la mort est terrible. Il a attendu que je quitte l'église pour essayer de détruire ma vie. Je découvre la soif et la fureur de l'esprit de mort contre mon âme. Pendant ce temps je me suis impliqué dans le monde du trafic de drogue pour payer ma dette. Satan a travaillé dans le cœur de mon patron dans l'entreprise pour me faire virer. J'étais au chômage et je ne pouvais pas payer mes dettes. Et la nuit, j'ai vu l'esprit de la mort marcher dans la cour. Ce n'était pas le même squelette qui a essayé de me tuer dans l'accident de voiture. Cet esprit de la mort était différent. Il avait des traits différents sur son visage squelettique, des yeux différents qui avaient des flammes rouges. L'esprit de mort qui chassait ma voiture avait des yeux comme 2 boules de feu jaunes, et cet esprit de mort portait une cigarette à la main. L'autre jour, 2 gars sont venus me parler de la dette. La date limite pour moi de payer mon ami qui a abandonné sa maison pour moi était de passer. En fait, quand mon père m'a jeté dehors, il m'a demandé de quitter sa maison à cause de la délinquance et du risque que je posais. Je suis parti là-bas et je suis allé vivre chez ma copine. Le même esprit de mort qui avait des yeux rouges enflammés et une cigarette de marijuana à la main était à la porte de l'arrière-cour, et chaque fois que quelque chose de mauvais m'arrivait, l'esprit de la mort apparaissait. Cet esprit faucheuse semblait contrôler ceux qui devaient faire son service cruel de mettre fin à ma vie. Il y a un lien fort entre l'esprit de mort moissonneur des âmes et les hommes assoiffés de sang. Quand j'ai rejoint le trafic de drogue, l'un de ces hommes m'a parlé à l'oreille en me disant d'être prêt à prendre la vie des gens, et j'ai pris plaisir à leurs conseils et les ai mis dans mon cœur, et donc j'ai vu ce démon à la porte. Plus tard j'ai vu cet esprit moissonneur des âmes dans la chambre de mon ami. Mon ami m'a dit, le personnage squelettique que vous voyez n'est que l'effet de la drogue,
Mais je savais que le problème n'était pas psychologique, c'était un problème spirituel. La vérité est que ce démon voulait prendre mon âme, parce que je connaissais la parole et j'étais un membre d'église. J'étais un géant spirituel endormi. Les démons avaient peur du réveil d'un guerrier déchu, et ils ont tout fait pour me faire tuer avant que je ne ressuscite des cendres des âmes de mes amis. Et ils ont ignoré mon ami parce qu'il ne posait aucun danger pour eux. Mes amis étaient de jeunes rebelles qui ne voulaient pas savoir comment servir Jésus. J'avais déjà le désir de retourner à Dieu. Mon père et ma mère ont reçu des prophéties qu'un jour je retournerai à l'église. Tout cela était un signe d'avertissement qui a motivé les démons à se battre pour conquérir mon âme, afin de me traîner en enfer. Mes parents étaient préoccupés par ma vie qui sombrait dans la boue du péché. Ils voulaient que je revienne sur le chemin du Seigneur. J'étais tellement habituée au monde que je ne voulais plus vivre la vie là avec mes parents. Mes parents ont cherché Dieu pour la restauration de la famille et mon retour. La bataille spirituelle a continué et ma famille a fait la prière de guerre spirituelle. Mes amis dealers dans le monde de la drogue n'arrêtaient pas de me dire vous voyez des choses à cause de la drogue. J'ai commencé à penser que ce squelette vêtu de noir était le fruit de mon imagination, et c'est à ce moment-là que ce démon moissonneur d'âme est entré dans ma chambre quand j'étais réveillée, et il a touché mon cou. Je pouvais sentir les os de ses mains squelettiques. Il me dit, je suis réel, ce n'est pas mon plaisir de le révéler à vous, le Dieu de tes parents m'a ordonné de te prouver mon existence. Je ne suis pas seulement une image de ton esprit. Plus tard, j'étais recherché par un baron de la drogue pour dette. Je lui ai dit, j'ai été renvoyé du travail et je n'ai pas pu payer ma dette. Et ces hommes m'ont offert un travail de trafiquant de la drogue pour payer mes dettes. Un abîme appelle un autre abîme, comme j'étais sans option j'ai accepté l'offre afin d'éviter la mort. Et j'ai commencé à travailler dans la gueule de la drogue et j'ai payé mes dettes. J'ai aussi acheté un terrain et construit une maison. J'avais l'impression que mes problèmes avaient une solution. Cependant, chaque fois que je montais dans la gueule de la drogue pour vendre de la drogue, l'esprit de la mort était là après moi. Il a apporté le malheur dans ma vie. Tous les jours quand j'ai fini de vendre de la drogue, j'étais toujours méfiant que quelque chose allait m'arriver. Quand j'ai pris mon vélo pour rentrer à la maison ce jour-là après le travail, j'étais à mi-chemin quand un homme a sorti son arme et a commencé à me tirer dessus. Je peux dire que si je suis en vie c'est grâce à l'intervention de Dieu, car aucun de ces balles m'a frappé, et j'ai réussi à échapper à l'esprit de la mort. C'était une tentative de meurtre par un trafiquant qui avait gagné du prestige dans le village et fait des profits pour la bouche de drogue. Quand les trafiquants de la bouche de drogue ont appris que cet homme avait essayé de mettre fin à ma vie, il le captura en public et tous les quartiers regardaient. J'ai acheté 2 autres armes et l'une d'elles était une arme puissante de plusieurs coups par seconde. Je voulais me protéger même si Dieu m'a protégé ce jour-là de l'attaque. Cette tentative de meurtre a été vue par une prophétesse qui a dit, elle a eu une vision de nombreux trous noirs s'ouvrant sur la terre, et une main tirait mon âme sous la terre dans ces cratères. Il y avait des pièges posés par des démons pour conquérir mon âme. La prophétesse a dit que c'était les prières de l'Église qui ont fermé ces cratères de la terre, parce que les prières de guerre spirituelle dans le monde spirituel ont eu un effet. Les démons sont entrés dans une bataille spirituelle avec l'Église à propos de mon âme. Sans la force de retourner à l'Église, je continua dans le trafic de drogue. J'étais promis d'être le gestionnaire de cette gueule de la drogue l'année prochaine, et avant que cela n'arrive, la police a fait irruption dans la maison où se trouvait le siège de la gueule de la drogue. Nous avons été arrêtés avec 2 autres trafiquants. J'étais piégé et tous mes rêves de gagner beaucoup d'argent tomba en morceaux. J'ai été arrêté avec un groupe de partenaires à côté de moi, mais mon frère Samuel est venu me rendre visite et m'a dit de retourner sur le chemin de Dieu. Il a amené des frères pour faire le travail dans la prison. Il effectuait déjà cette œuvre de Dieu avant mon arrestation. J'étais contente d'avoir mon frère près de moi, et chaque nuit je voyais beaucoup d'esprits de la mort se promener dans la prison. C'étaient des squelettes, on pouvait voir l'obscurité dans les trous de leurs yeux. Ils étaient beaucoup, et les ténèbres que j'ai vues dans leurs yeux ils avaient l'air d'être prêts à emmener des âmes en enfer. Dès que je vois cet esprit de la mort près de quelqu'un, quelques jours plus tard, cette personne était assassinée. J'ai vu de nombreuses portes de l'enfer s'ouvrir dans le sol de ces prisons, et les âmes tombaient de ces prisons descendant en enfer, comme des moutons qui sont emmenés à l'abattage. Avec ces visions et le beau travail que mon frère a fait à l'intérieur de la prison, je me suis réconcilié et je suis retourné vers le Seigneur. Quelques jours plus tard, j'ai vu un garçon, il a été diabolisé et influencé par un démon, et il est venu me poignarder avec un couteau dans le ventre, et il a donné un rire comme s'il était possédé. Je suis sûr que ce n'était pas lui. Je peux seulement dire que ce garçon a toujours vécu en paix avec moi, je l'ai toujours bien traité. Les démons étaient furieux parce que je suis retourné à la voie de Dieu, et ils essaient de m'intimider en faisant cela pour que je renonce à mon retour à Dieu. Quand j'ai été poignardé,
ma vision s'est assombrie et j'ai commencé à voir une autre vision que je n'ai jamais vue. J'ai vu la porte de l'enfer, une force m'a tiré comme un aimant, et quand mon âme a quitté mon corps, j'ai vu un démon moissonneur qui est venu capturer mon âme pour m'entraîner en enfer. Il avait l'air différent des autres. À ce moment-là, une boule de lumière est descendue, et le démon faucheur d'âme qui est venu capturer mon âme s'est échappé de la lumière à la porte de l'enfer, sur laquelle il était écrit en letton bienvenue en enfer. Dans le passé j'ai eu cette attaque fatale, de démons qui étaient après mon âme. Ces attaques étaient constantes dans ma vie. Beaucoup de choses qui se sont produites n'étaient pas des coïncidences ou quelque chose du genre normal. Il est certain que les démons ont influencé plusieurs personnes contre moi. Ils ont manipulé, possédé et les a influencés pour qu'ils me tuent ou me blessent. Je suis allé à l'hôpital où je me suis rétabli et je suis retourné purger ma peine. J'ai aidé mon frère à faire l'œuvre de Dieu avec lui jusqu'à ce que je sois libre. Que Dieu vous bénisse vous qui avez écouté ce témoignage.